Salut à tous les Kaisers et les Kaiserines, et c'est le Kaiser suprême Hieronymus Abaddon. Aujourd'hui, on va voir les nouvelles boîtes Lego Star Wars qui sort cette cette saison de 2024 là. Ok, première boîte, nous avons l'embarquement au bord du Tantive 4 pour 54,99 €, donc 56 euros, 55 euros. En vrai, ça me semble être un bon prix vu la taille du truc, même si... Alors, ça ressemble un peu à la boîte avec les Dark Troopers et Luke Skywalker, mais en un peu plus gros, peut-être un peu plus épais au niveau des murs. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on pour les 25 ans de, je crois, je sais pas, c'est 25 ans de quoi? C'est les 25 ans de, on verra bien. Les 25 ans de je sais pas quoi, on a une figurine, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un genre Dark Trooper. Attends, il s'appelle comment? L'Arc Trooper 5, ok. Ouais, je vois à peu près qui c'est, même si j'ai pas vu aussi loin dans Clone Wars. Déjà, je peux dire que la figurine a l'air assez cool. Il y a des imprimés sur les bras. Bon, il y a le fameux Kama problématique pour certaines personnes, mais en vrai, moi, les Kama comme ça imprimés, je suis pas contre, surtout pour sur les personnages et tout, c'est pratique. Mais il faudrait que sur les côtés des jambes, ils impriment quand même la suite, parce que sinon ça fait toujours un peu bizarre quand on les voit légèrement de travers. Les bras ont l'air sympas. Je vois qu'il a un truc dans le dos. Bon, en même temps, c'est un Dark Trooper. La figurine a l'air jolie, j'aime bien l'épaulière, là, je sais pas comment on dit. Bien sûr, il y a un petit truc pour l'exposer comme ça. Euh, donc, on a la porte là qui est en feu, on a le petit titre, on a deux trois autocollants, on a une autre porte ici. Alors, je sais pas qu'est-ce qui est fonctionnel, ce qui n'est pas fonctionnel. Je vois qu'il y a des petits trucs techniques là pour. J'imagine que c'est comme le truc avec les Dark Troopers, on appuie dessus et ça les fait tomber ou un truc comme ça. Bon, il y a Five, et donc il y a aussi deux Stormtroopers, deux soldats rebelles, le capitaine Antilles et Dark Vador, ce qui est assez logique. Donc, alors, la boîte, voit comme ça, qui est toujours dans le style habituel, mais avec des couleurs un peu plus jolies. Alors, c'est les 25 ans de Lego Star Wars. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est vrai, c'était en 99. Ouais, en vrai, cette boîte a l'air très sympa. Alors, on voit d'un peu plus. Je vois que la porte ici peut se fermer, donc il y a une partie en feu, une partie comme ça. Je vois, il y a un petit truc transparent pour faire tenir Capitaine Antilles, mais bon, c'est pas non plus révolutionnaire, hein. Après, c'est toujours sympa pour quand on est enfant là, que d'avoir des petites pièces comme ça. Je me souviens dans le Chasseur Naboo, je crois, de 2010 ou 2011, non 2011, je crois. Il y avait une pièce transparente pour juste pour que Anakin puisse mettre son casque entre ses mains et je trouvais ça cool. Voilà. Alors donc là, il y a l'air d'avoir un mécanisme ou un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est. Alors là, je vois les différents mécanismes. On peut faire tomber les personnages comme ça. Ça a l'air assez sympa. Ok, d'accord, on a la porte imprimée et on a le truc en feu, donc ça se décale. C'est assez cool. Ici, on voit les figurines de plus près. Alors, il y a le Dark Vador, les Stormtroopers, Captain Antilles et deux soldats rebelles. C'est dommage que les soldats rebelles, ils aient pas une tête différente. Je sais pas, il y en a un, c'est une femme, ou un autre, il est noir, enfin, un truc comme ça. Enfin, c'est dommage. Par contre, les Stormtroopers, je trouve qu'ils sont un peu bizarres au niveau du casque. Je sais pas, il y a un truc, il y a un truc que je trouve bizarre au niveau du respirateur. Je sais pas. Je sais pas si c'est la même variante ou si j'ai la photo qui est comme ça. Voilà, là on a le dos de la boîte, toujours la présentation de la boîte est assez jolie, hein. Voilà, en quelqu'un qui joue avec. Bien sûr, on a toujours la figurine de Five. Je pense que je vais m'en acheter au moins deux de cette boîte, histoire d'avoir comme ça. Ensuite, on a un truc que j'attends depuis longtemps, la main invisible. En gros, c'est le croiseur ou la frégate, je sais pas, le croiseur séparatiste qu'on voit au début de la Revanche des Sith, qui est très cool. J'aimais bien ce combat. On a une petite brique comme ça pour faire tenir comme ce que j'ai avec Dark Vador. Alors, moi, j'ai acheté pour ce Noël, j'avais acheté le Super Star Destroyer Executor et qui avait une plaque aussi dans ce style-là, mais c'était pour, je crois, pour les 20 ans de Clone Wars ou un truc. Non, non, c'était pas Clone Wars, c'est un autre truc. Et je trouvais que c'était assez cool, même si comme il est sur une étagère, vu de dessous, c'est pas génial. Alors, non, non, c'est pas ça. Mais à voir à quoi ça ressemble en dessous, histoire de voir. Déjà, je vois, il y a mince, j'allais dire un gros mot, il y a des autocollants, ça j'aime pas. Là, pour ces petites pièces, ils auraient pu au moins les tampographier, c'est dommage. Là, pour le logo séparatiste et ce truc. Je vois, ils ont représenté la baie de là où se rangent comment ça s'appelle les vaisseaux là comme ça en transparent. Alors vu la taille du spatioport, je dirais, enfin non non c'est beaucoup plus gros que ça.
Non, j'allais dire qu'il est proportionnel avec le Venator, mais non, non, je sais pas quelle taille il fait l'Invisible dans Star Wars, mais bref. En tout cas, il y a pas mal de détails, c'est assez joli. Voilà, la boîte qui est assez jolie. Euh, alors ça, là, c'est tout noir, mais en même temps, il y a le truc bleu, j'aime pas trop. En vrai, c'est pas si joli que ça. C'est d'assez mauvais goût. Alors, les réacteurs, c'est sympa. On voit mieux les détails. Alors, j'aime bien là les pièces de patin à glace comme ça. Petites pièces transparentes. Ouais, c'est bien des autocollants, ça m'énerve ça. Je déteste les autocollants, surtout pour un truc comme ça qui est un peu collector. Voilà. Alors, vu de comme ça, en vrai, ouais, c'est sympa. Non, mais c'est dommage qu'il y ait le truc bleu parce que franchement, là, avec la petite scène comme ça de la revanche des Sith, les proportions, ça aurait pu être un truc très joli. Voilà, c'est vraiment gâché par le truc bleu comme ça. Après, c'est pour les 25 ans là ouais, les 25 ans de Clone Wars et du coup, je pense qu'ils ont fait ça exprès, mais c'est dommage. Voilà. Alors, juste pour ceux qui, là, la technique en SNOT, là, pour faire tenir entre guillemets, la plaque, ce qui remplace la plaque, j'ai ce système avec ce genre de truc, pour l'exécuteur, et je peux vous dire que c'est solide. Voilà, pour ceux qui avaient des doutes. Ouais, alors, super bonne idée de mettre le vaisseau dans la salle de bain, comme ça, il prend bien l'eau et les autocollants, ils sont bien foutus. J'ai l'impression qu'il y a des petits détails comme ça, enfin, des détails, de manière globale en dessous qui est assez joli, à voir. Ok, c'était le. Ensuite, on a le Millennium Falcon. Alors, c'est la première fois que je le vois comme ça, d'aussi près, mais vraiment en direct, parce que je m'y suis pas trop intéressé, comme je me dis, je préférais avoir un vrai faucon, mais bref, il est assez joli. Alors, les proportions, c'est pas parfait, mais c'est déjà sympa. Y a des pièces imprimées, j'espère qu'il n'y a pas d'autocollant. En tout cas, ça m'a l'air, et ça aussi, ça m'a l'air d'être des pièces imprimées, je suis pas sûr, faudra voir de plus près. La boîte, toujours comme ça, comme ce que je disais sur l'Invisiband, c'est même chose à dire. Voilà, vue de dessus, la photo est très mal prise par contre. Vue de derrière, alors ça j'aime beaucoup pour le fuselage là. Non seulement c'est très joli, mais si quelqu'un veut se faire un vrai faucon, il peut en acheter plusieurs et ça peut marcher, je pense. En tout cas, c'est assez joli. Il est pas mal. Alors là, faucon en vue dans Star Wars. Voilà. Bon, c'était le faucon. Maintenant, on va parler de la version mini du Tantive 4. Restez présents parce que la prochaine boîte que je vous présenterai après, il y aura Dark Malak. Donc, de toute façon, j'ai déjà le Tantiford qui est sorti il y a quelques années, je crois en 2020 ou un truc comme ça. Non, 2020, je sais pas, bref, le dernier qui était sorti qui était mieux. Voilà, il est assez sympa, il est pas très détaillé, même si j'aime bien le fait qu'il y ait, je crois, que c'est les capsules de sauvetage là, je sais pas. En tout cas, il est assez sympa, mais bon, je le trouve un peu, je sais pas, un peu plat. Il est pas, je sais pas. Après, et vous avez le droit de penser ce que vous voulez, hein. Vous avez le droit d'aimer. Alors, ah, c'est malin ça, la petite technique pour l'antenne. Voilà. Même chose à dire sur la boîte. Alors ça, par contre, j'aime beaucoup les réacteurs comme ça. Vraiment, j'adore les réacteurs du Tantifort. Mais il est, voilà, bon, assez joli, mais je le trouve pas hyper détaillé. Voilà. Après, vu qu'il coûte moins. Ah oui, quand même 79 €, ouais. En vrai, si on fait vraiment la collection là des microscales, ça peut être très sympa, mais bon, ça me parle pas trop. Voilà, je suis un peu entre guillemets déçu, même si j'étais pas hyper intéressé, mais voilà, bon, c'est comme ça, hein. Après, vous avez le droit de l'aimer, hein. Il y en a plein qui le trouvent magnifique, mais voilà, c'est pas trop mon truc. Maintenant, on va parler de R2D2. Alors, déjà, il y a la petite plaque comme ça, j'aime beaucoup la plaque comme ça. Voilà, ça ira bien avec mon droïde sonde impérial. Alors je vois qu'il y a mince des autocollants, 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 autocollants. Voilà, ça c'est très négatif, ouais, parce que je déteste les autocollants. Déjà quand on les pose n'importe comment, ce qui m'arrive souvent, enfin pas non plus décalé, mais c'est pas très joli en général quand je les pose. Euh, Quand on les enlève, c'est encore pire. Alors les trucs bon là il n'y en a pas d'autocollants transparents, mais les autocollants transparents, c'est marrant, hein. Moi la première fois que j'en avais vu, c'était dans ma première boîte Lego Star Wars, le AAT de 2009. C'était marrant de voir un truc transparent, mais en vrai c'est chiant, parce que c'est ceux qui s'abîment le plus, et que quand on les repasse mal, ça fait des petites bulles, ça fait dégueulasse. Sinon, la tête est assez sympa. Le corps, là, j'aime beaucoup. Les pattes enfin, les jambes sont assez détaillées. La figurine de Dark Malak est assez sympa. Voilà.
avec sa petite plaque. Alors j'aimerais bien le voir de plus près, voir en détail. Alors non, on le verra pas en détail, ce qui est dommage. Alors, je vois qu'il y a des trucs qui sont amovibles ou je sais pas si c'est customisable, je sais pas. Ah non, d'accord, c'est que le. Alors pourquoi là j'aime bien cette pièce là comme ça en haut. D'accord, ok, ça se rajoute, c'est pas. Ok, d'accord. Ok. Ah, enfin, on peut le voir de plus près. Dark Malak qui est assez beau, je trouve très très beau. Je vais certainement me l'acheter parce qu'il est vraiment génial. Et moi j'adore tout ce qui est ancienne République et tout. RDD2, voilà, joli, je sais pas s'il est nouveau, si c'est la version qui est sortie depuis quelques années, mais bref. Voilà, en vrai, ça peut être joli. Dommage qu'il y ait des autocollants. Il est plus petit que les anciennes versions, mais tant mieux, comme ça, c'est plus simple pour ranger pour moi et ça coûte moins cher. Et franchement, là, la figurine de Dark Malak, masterclass. C'est pas la figurine la plus incroyable, c'est pas la meilleure figurine que j'ai vue, mais elle est vraiment pas mal. Voilà, c'était les Lego Star Wars là en hiver 2025. Enfin, non, on n'est pas en 2025. De cette dernière sortie, bref, je trouve dans l'ensemble c'est assez cool. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y ait un seul playset. Alors moi maintenant, je m'en fiche parce que depuis que j'ai à peu près, je sais pas, depuis que un peu vers la fin de mon adolescence, j'aime beaucoup construire des trucs plus gros ou détaillés et tout, mais je joue plus du tout avec. La seule fois que j'ai joué, c'était vraiment la mine, la Mountain Cave de Minecraft. Et encore, j'ai pas énormément joué. Mais faut savoir quand même que Lego, même si 20% des gens qui achètent des Lego, c'est des adultes qui achètent pour eux, faut quand même penser qu'il y ait quand même des enfants ou des gens qui aiment bien jouer. Et voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres boîtes. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui sortent maintenant, ou alors ils en sortent plus souvent, je sais pas. Par contre, également la figurine de Arc, pardon, de Five, elle est vraiment pas mal. En plus, les imprimés sur les bras, c'est vraiment classe. Bref, dans l'ensemble, je suis assez content. Alors, il y en a qui m'intéressent plus que d'autres, mais en vrai, je trouve ça cool. Et c'est très sympa d'avoir une figurine de Dark Malak. Voilà. J'espère qu'un jour on aura Nihilus. Sinon, je vous dis au revoir et ben, à la prochaine.